Le Bitcoin a énormément bougé hier, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comme vous le savez, notre plan a toujours été d'attendre que la ligne rouge ne cède ici et ensuite acheter durant le retrait, lequel on a bien vu arriver hier en fait. Du coup, là, tout de suite, je vais vous parler de ce que je pense qui va arriver pour le Bitcoin, l'Ethereum et Cardano. Du coup, si vous possédez le moindre de ces altcoins, vous devez voir cette vidéo. Aussi, beaucoup de choses se passent chez Binance. Est-ce que c'est quelque chose qui devrait vous inquiéter? Et aussi, on va parler un petit peu du projet de loi aux États-Unis qui devra en fait être voté aujourd'hui, il me semble. Du coup, bienvenue à tous. Je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Aussi les gars, si vous voulez gagner des cryptos gratuitement chaque lundi, alors tout ce que vous avez à faire est d'être abonné, avoir la cloche activée et regarder les vidéos pour répondre aux questions que je vous pose tous les jours. Et les gars, regardez ça, hier on a eu des mouvements de malade. Donc, alors que j'étais sur le point d'aller dormir, on a commencé à voir le Bitcoin qui commençait à s'élever ici. Donc, eh bien, c'est quand même vachement intéressant de voir qu'après après autant de temps où je vous ai dit qu'on n'allait pas passer au-delà de cette ligne rouge à 42 000 $, eh ben, justement hier, la première fois depuis quelques mois où je vous dis que j'ai légèrement changé d'avis et que cette fois je suis partagé, que du coup il est possible que ça arrive, je vous disais qu'on était à 50-50 et qu'il était possible qu'on arrive à percer la résistance sur cet essai, eh bien, c'est exactement ce qu'on a vu. Bien sûr, c'est juste une coïncidence, mais je me suis quand même fait bombarder par des gens qui se faisaient beaucoup de profit ici. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on a vu ici? Eh bien, on a vu une percée hors de la ligne rouge, on a bien vu le retrait qu'on avait prévu. Maintenant, comme vous le savez, mon plan était d'acheter durant ce fameux retrait ici. Mais si vous regardez cette vidéo depuis un moment, vous savez que quand je voyage et que je n'ai pas internet, ou alors que je suis simplement en train de dormir, eh bien je ne vais pas juste me ruer sur un trade quand les marchés sont aussi volatiles. Donc, ouais, dommage, mais vous connaissez mon plan, donc pas mal de personnes ont été en mesure d'attraper cette opportunité juste ici et se sont laissées porter vers le haut. D'ailleurs, il me semble en fait que beaucoup ont pris leur profit à la ligne orange, laquelle était le prochain de niveau... Eh ben, le prochain niveau de résistance. Donc félicitations à vous, c'était un petit mouvement, enfin, tout est relatif, vous faites ça avec du levier, donc 4%, levier de 10, donc 40%, mais je pense que maintenant la structure du marché vient de changer radicalement pour le Bitcoin. Je pense bel et bien qu'on va continuer et finalement pousser vers tous ces niveaux supérieurs pour finir par dépasser notre all-time high à un moment ou à un autre. Donc maintenant, tout roule, tout va bien. Bien sûr, j'ai un énorme sac de Bitcoin dans la position que je conserve, donc je gagne toujours de l'argent sur ceci. Je n'ai pas besoin de forcer un trade juste parce que je n'étais pas réveillé. Mais encore une fois, si on retourne à la ligne rouge ici, eh bien je n'hésiterai pas à mettre en place cet ordre d'achat et faire en sorte de saisir l'opportunité cette fois. Ok les gars, question du jour en vitesse. Est-ce que vous avez personnellement pu saisir cette opportunité lorsqu'on a percé la ligne rouge? Est-ce que vous êtes entré dans une position? Est-ce que vous l'avez déjà clôturée? Si c'est le cas, dites-moi tout ceci dans les commentaires, ajoutez votre adresse BSC si vous voulez être éligible pour le giveaway et allez voir les instructions dans la description si vous avez le moindre doute. Ok, donc le prochain niveau de résistance ici est à 40... bien sûr, vous avez le 43 800, donc la ligne orange qu'on a juste ici. Vous pouvez voir qu'on l'a touché parfaitement, on s'est fait rejeter, puis vous avez 45 000, vous avez 47, vous avez 48 avant qu'on ne passe à de plus grands sauts vers le haut. Donc, dans un court terme immédiat, voici les niveaux que vous devrez surveiller. Aussi, on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles sur l'intervalle de 4 heures, comme vous pouvez le voir juste ici. Mais sur le journalier, il nous reste une moyenne mobile vraiment, vraiment importante, et elle se trouve en fait juste ici, en plein sur le niveau de 45 000 $. Du coup, c'est en quelque sorte la dernière forteresse des Bears, et ouais, après, c'est horizon dégagé en direction des prochains points ici, en haut. Comme vous le savez, je vous tiendrai informé concernant tout ceci les gars. Aussi, certaines personnes m'ont questionné à propos du Lux Algo, mais rien n'a changé ici en fait. Le Lux Algo a fait... disons, il nous a donné un signal d'achat ici, en bas, vers 31 700 $. Et depuis, regardez, on est en positif de 40%. Donc ouais, bon signal de la part du Lux Algo ici. Mais il ne nous a pas encore préconisé de vendre, donc si ça venait à arriver, je vous le ferai savoir au plus vite. Donc, ouais, en gros, les graphiques ont super mine en ce moment pour le Bitcoin. Je veux dire, regardez, on a changé radicalement la structure du marché, donc on verra bien. Peut-être qu'on va redescendre vers la ligne rouge à nouveau, auquel cas j'entrerai dans une position parce que je n'ai pas pu saisir cette opportunité ici. Mais ouais, je suis bullish, c'est le moins qu'on puisse dire, et on va bien voir ce qu'il va advenir de toute notre situation juste ici, parce qu'on a tout de même quelques petites choses à court terme à garder à l'œil ici également.
Mais avant qu'on ne parle de l'Ethereum, si vous voulez obtenir un bonus gratuit pour commencer à trader par vous-même, vous êtes en mesure d'obtenir 1200$ par ici sur Femex ainsi que 1610$ sur Bybit en utilisant ce lien juste ici. Et aussi, si vous voulez obtenir le meilleur outil de trading qui soit, vous bénéficierez de 20% de réduction en utilisant ce lien juste ici et en entrant le code STACKER20 pour le Lux Algo. Ok, passons à l'Ethereum. Et l'Ethereum est monté à... Eh bien, encore une fois, à ma ligne orange juste ici. Et ici on a... Donc c'est le prochain niveau de résistance qu'on va devoir percer avant le gros test ici à la boîte orange dans la zone des 3300$. Donc voilà tout ce qu'on doit surveiller. Quant au Lux Algo pour l'Ethereum, rien n'a vraiment changé, c'est la même chose. Ça nous a donné un signal d'achat à 1900$ ici en bas et depuis ça ne nous a pas encore dit de vendre. Donc bien sûr, je vous tiendrai informé de tout ça, mais en gros, ça sent bon pour l'Ethereum. Mais surveillez quand même cette résistance ici en haut à la boîte orange. Maintenant, par contre, voilà le truc. Donc, vous avez ces boîtes pour l'Ethereum, et je vais vous le montrer également pour Cardano. Cardano, depuis ma ligne orange ici, on a vu une poussée de malade. Et ouais, on s'approche également de la fameuse boîte orange ici. Donc vous avez ce genre de résistance générale, tant pour l'Ethereum que pour Cardano, mais le Bitcoin ne fait que monter pour le moment. Donc si le Bitcoin continue à pousser vers le haut, puis disons se calme et reste un peu au même niveau, ça va définitivement donner de la force au marché de l'Ethereum et Cardano. Je suis plutôt convaincu de tout ceci. Donc attendez-vous à voir ce genre de mouvement sur les marchés, les gars. Maintenant, est-ce qu'on a la moindre chose de laquelle s'inquiéter dans tout ça? Malheureusement, oui. Donc il y a bien quelque chose qui se passe avec Binance. Je sais pas ce que c'est, mais on a beaucoup d'investigations, on a beaucoup de trucs qui se passent. Et donc Brian Brooks, le PDG de Binance, donc qui ne travaille pour cette compagnie que depuis quelques mois, eh bien il a annoncé hier, et c'est vraiment pas rien. Donc ils l'ont nommé, et c'était en fait une des personnes les plus légitimes dans la cryptosphère du point de vue des États-Unis. Donc, ancien contrôleur suppléant des devises au... Attendez, c'était quoi ça? Le bureau des contrôleurs des devises. Donc, ah oui, et aussi il a travaillé chez Coinbase. Mais bref, voilà ce qu'il a annoncé hier. Salutations la communauté crypto, je voulais vous faire savoir que j'ai démissionné du poste de PDG de Binance US. Malgré des différends à propos de la direction stratégique, je souhaite à mes anciens collègues beaucoup de succès. De nouvelles choses intéressantes sont à venir. Donc, eh ben, on n'a pas de détails à part la partie malgré des différends concernant la direction stratégique. Et comme je l'ai dit, il n'a été PDG que durant quelques mois. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec l'ancien? Eh bien, personne ne le sait. Donc Catherine Collet était la précédente PDG et personne ne sait vraiment ce qu'il est advenu d'elle. Elle a dit... Donc je pense que c'était bien en 2021. Elle s'est pointée en disant « Ouais, c'est moi la nouvelle PDG, c'est parti ». Et puis, eh ben, elle a juste disparu. Ensuite, on a eu la nouvelle que ce gars avait été nommé PDG. Donc, quelque chose se trame définitivement. Certaines personnes quittent Binance US. On a beaucoup d'investigations. Du coup, est-ce que c'est quelque chose qui devrait potentiellement nous inquiéter? Eh bien, c'est juste quelque chose qu'on va devoir garder à l'œil. On va voir ce qu'il advient de cette affaire, mais quelque chose se trame, bel et bien. Aussi, le projet de loi aux États-Unis d'hier, donc le statut du projet de loi, eh bien, je pense qu'ils sont sur le point de voter dessus aujourd'hui. Et c'est marrant parce que je parlais de graphiques, etc. et de tout ce qui est habituel hier, et certaines personnes étaient là genre, non, mais les graphiques, on s'en fout, parle du gros projet de loi aux États-Unis, ça va tuer les cryptos, pourquoi t'en parles pas? Et le truc c'est que, regardez, j'ai déjà consacré une vidéo à ce sujet le jour juste avant, donc je sais pas moi, des fois on peut juste pas faire plaisir à tout le monde, je suppose. Mais ouais, évidemment c'est super important à surveiller ici, donc oui, le projet de loi va bien avoir un impact si ça passe. Et si ça passe pas, eh bien peut-être que le marché décolle en ce moment sur la supposition que le projet va être rejeté, ou alors, eh ben, c'est juste que le Bitcoin en a rien à faire. Aussi, j'avais quelque chose d'important dont je voulais vous parler, mais ça sera probablement dans la vidéo de demain matin. Donc vous allez vouloir vous assurer d'être abonné à la chaîne parce que je vous assure que c'est du lourd. Ok, merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine.